Samedi 28 novembre 2020, mesdames et messieurs, bonjour. Il est 6h30 sur RTI 1 et c'est l'heure de vous informer. C'est la grande mosquée de la Riviera Golf dans la commune de Cocody qui a abrité la veillée de prière en la mémoire d'Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football décédé samedi dernier. Une cérémonie religieuse qui a vu la participation du président de la République, Alassane Ouattara, des membres du gouvernement, la famille biologique et les amis du monde sportif de l'illustre disparu. Des imams et des guides religieux avec à leur tête le président du COSIM ont prié et fait des bénédictions pour le repos de son âme et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Demadongui, Parassoro connaît. Grande mosquée de la Riviera Golf. Il est un peu plus de 20 heures. Ces imams, guides religieux et prédicateurs réunis autour de Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, pour la lecture du Noble Coran en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football décédé le 21 novembre dernier des suites de la maladie à coronavirus, la Covid-19. Lecture du Saint-Coran à laquelle on prépare le président de la République Alassane Ouattara, le Premier ministre Ahmed Bakayoko et des membres du gouvernement. Profitant de l'occasion, Imam Sissé Digiba Abdallah, imam principal de la mosquée Salam du Plateau, a invité les fidèles de toutes les congrégations religieuses à vivre dans la piété et la crainte de Dieu pour être parmi les élus du Tout-Puissant. Nous devons nous préparer, c'est Dieu même qui nous le demande. Approvisionnez-vous pour ce voyage, car la meilleure provision est la piété. La piété, c'est des actes de vertu, n'est-ce pas? Des actes qui nous permettent d'obtenir l'agrément de Dieu et d'accéder au paradis des vertueux serviteurs. À sa suite, Aboulé Diallo, fils de Augustin Sidi Diallo, a traduit au chef de l'État Alassane Ouattara, aux membres du gouvernement et aux hommes de Dieu, mais aussi à l'ensemble des amis, des clubs et mouvements sportifs, la reconnaissance de la grande famille de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, merci d'être à nos côtés en dépit d'un agenda que nous savons très chargé pour prier pour le repos de l'âme de votre fils. Veuillez accepter l'infinie gratitude et la profonde reconnaissance de vos petits-enfants et de toute notre famille. Que le Tout-Puissant Allah vous le rende au centuple et vous accorde sa protection divine. À l'issue de cette veillée de prière en la mémoire de Augustin Sidi Diallo, Cheikh Moustapha Sonta, calife général de la Tidjana, et Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, ont fait des bénédictions pour le repos de l'âme du président de la FIF et pour que le Tout-Puissant lui accorde son pardon et sa miséricorde. Et puis hier, vendredi, la cérémonie de levée de corps du président de la FIFA s'est déroulée en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Ahmed Bakayoko à Ivo-Sep Trècheville. Une cérémonie au cours de laquelle de nombreux témoignages ont été faits pour magnifier la valeur d'un grand homme au service des autres et surtout au service des orphelins, des veuves et des personnes défavorisées de la société. Le président directeur général d'Ivo-Sep, Augustin Sidi Diallo, a également eu droit des honneurs militaires et le drapeau de la nation a été remis à son épouse pour l'hommage et la reconnaissance de l'État à la famille éplorée de Madongui Parassoro, encore une fois. Ivo-Sep, dans la commune de Trècheville. Dans ce cercueil se trouve Augustin Sidi Diallo, président de la Fédération ivoirienne de football et président directeur général de Ivo-Sep Ivoire Sépulture. Décédé le samedi 21 novembre dernier, Augustin Sidi Diallo a eu droit à des hommages mérités. Tour à tour, amis, collaborateurs, supporters et comités de soutien aux éléphants, hommes de Dieu, personnel de Ivo-Sep, mais aussi enfants et familles biologiques ont fait des témoignages en vue de mettre en lumière la valeur d'un grand homme au service des autres. C'était en présence du Premier ministre Ahmed Bakayoko, représentant le président de la République Alassane Ouattara, des membres du gouvernement et des présidents d'institutions. Il est entré aussitôt dans mon bureau et je cite « Cathy, je suis positif au Covid. Mais ne t'inquiète pas,
Je me confine et je reviens dans 10 jours. C'était le lundi 9 novembre. Malheureusement, nous sommes réunis ici parce que Sidi n'a pas pu tenir parole. La maladie a eu raison de lui. Qu'est-ce qui ouvre les portes du paradis? Dans toutes nos religions révélées, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres de Sidi sont incommensurables. Et elles ont été faites à la destination. Et ceux que Allah le Tout-Puissant a désignés pour être accompagnés, pour être soutenus dans les épreuves qu'il leur soumet. Ami de longue date et frère d'Augustin Sidi Diallo, le chef du gouvernement Ahmed Bakayoko n'a pas voulu rester en marge des témoignages. Je veux saluer la mémoire du grand homme, l'ami de tous, un homme serviable, un homme qui aimait accompagner les autres, les aider. Je suis ministre depuis quelque temps et avec le président on en parlait. Sidi n'a jamais demandé un service pour lui-même. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Tata Bi, enfant Diallo, vous êtes fiers de ce monsieur. Après ce témoignage plein d'émotions, un standing ovation à la demande du Premier ministre a été fait en la mémoire du président de la FIF pour lui témoigner la gratitude de toute la nation. Après quoi, son cercueil a été recouvert du drapeau tricolore ivoirien, symbole de la plus grande reconnaissance de l'État. La levée du corps terminée, Augustin Sidi Diallo a ensuite été transporté en dehors de la salle où il a reçu les honneurs militaires. Président de la Fédération ivoirienne de football depuis 2011 et président directeur général d'Ivocep, Augustin Sidi Diallo a été inhumé au cimetière de Williamsville dans la stricte intimité familiale. Les cérémonies de 7e et de 40e jour auront lieu ce dimanche 29 novembre au domicile du défunt dans la commune de Cocody. Tout s'épuise un jour, sauf le bien que tu fais et l'amour que tu donnes. Adieu Sidi. Adieu Prési. Adieu PDG. Que ton âme repose en paix. Adieu, Augustin Sidi Diallo. Autre chose à présent, le ministère de la promotion de la riziculture et une entreprise de téléphonie mobile ont signé hier vendredi à Abidjan une convention de partenariat. L'accord permettra à la filière rizicole ivoirienne de bénéficier d'une solution digitale de gestion et de traçabilité de la chaîne de valeur du riz ivoire. Il s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement de la riziculture SNDR 2020-2030. On en parle avec Jean-Luc Bangbo. Un autre partenariat gagnant-gagnant pour le ministère de la promotion de la riziculture. Cette convention permettra, en effet, de bénéficier d'une solution digitale de gestion et de traçabilité de toute la chaîne de valeur du riz ivoire. Une plateforme technologique intégrée qui sera mise en œuvre par l'opérateur de téléphonie Orange, signataire de cette convention de partenariat. Aujourd'hui, la digitalisation est devenue la priorité des institutions. Pour preuve, selon la Banque mondiale, 10% de pénétration Internet haut débit donne 1,38% de croissance sur le PIB. L'entreprise partenaire assure notamment aux agriculteurs un accès à des solutions adaptées aux conditions locales et aux besoins des cultures à travers ces solutions de l'e-agriculture. Il s'agit en somme d'apporter plus de transparence au niveau de toute la chaîne de valeur du riz. Cette plateforme automatisera l'ensemble des activités des acteurs de la filière tout en permettant la veille électronique, l'accès aux informations hydrologiques, météorologique et la gestion globale des entreprises, des acteurs de la filière. Le gouverneur du district d'Abidjan, parrain de cette signature de convention, s'est félicité de cette nouvelle orientation donnée à la riziculture dans le pays.
Une nouvelle politique qui a pour principaux objectifs d'assurer à la Côte d'Ivoire l'autosuffisance en riz de bonne qualité avant 2025 et faire du pays l'un des plus gros exportateurs africains de riz à l'horizon 2030. La journée mondiale des toilettes a été célébrée le 19 novembre en Côte d'Ivoire et l'événement a été commémoré jeudi dernier dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier Sagbé. Selon le ministère de l'Assainissement, de la Salubrité, le gouvernement a initié un vaste programme de latrinisation dans le cadre du PSGouv et déjà environ 1500 latrines ont été construites en milieu rural. On en parle avec Grace Kando. 7,8 millions de personnes sur les 26 millions d'habitants que compte la Côte d'Ivoire n'ont pas accès à un service d'assainissement amélioré selon le programme de suivi conjoint UNICEF-OMS. La Journée mondiale des toilettes est l'occasion de faire un point sur les actions menées pour changer la donne. Dans le cadre du programme social du gouvernement, dans la première phase de ce projet, plus de 250 villages de 8 régions ont déjà bénéficié. C'est au total plus de 1500 latrines modernes équipées de dispositifs de lavage des mains qui ont été construites dans près de 250 villages. Et le programme se poursuit avec environ 300 villages qui sont pris en compte dans le cadre de la phase 2 du programme pour 2020. En 2021 aussi, nous continuons ce programme. Quand tu rentres dans certaines cours, il n'y a même pas de toilettes. Je lance un appel à tous ceux qui ont des habitations, qui ont des constructions, de mettre des toilettes à la disposition des locataires. C'est important. Le choix de la commune d'Abobo pour la célébration officielle de la Journée mondiale des toilettes se justifie. Abobo a été choisi à cause des efforts consentis sous le leadership du maire Ahmed Bakayoko pour améliorer le cadre de vie de vos concitoyens. Il a créé une brigade de salubrité et participe régulièrement aux activités communautaires de propreté. C'est un bel engagement à féliciter. Un sketch sur la construction et l'entretien de latrines a été présenté. Vous êtes là, vous faites caca partout et puis vous jetez ça dans le cou des gens. Attends, ils ne peuvent pas faire ça dans leur cabinet là-bas tranquillement. Hein? Assainissement durable et changement climatique est le thème retenu pour la célébration de la 20e édition de la Journée mondiale des toilettes. Le ministère de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes apporte sa contribution dans l'exécution de la 31e édition de la campagne mondiale de la violence contre la violence faite aux femmes et aux filles. Plusieurs activités sont au programme de son plan d'action. Dans la commune de Yopougon, par exemple, des jeunes ont bénéficié d'une session de formation, une session relative à la promotion du genre et de la lutte contre les VBG en milieu juvénile. Cette séance qui s'inscrit dans la campagne des 16 jours d'activisme a été soutenue par des organisations engagées dans la lutte et par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Le reportage de Walter Amadou Ouattara. Prendre conscience aux jeunes dès leur bas âge des différentes conséquences des violences basées sur le genre, c'est tout le sens de cette session de formation. Une initiative de la cellule genre du ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes. Pour les 5 prochaines années, le gouvernement ivoirien, avec son programme Côte d'Ivoire solidaire, vise ainsi à accélérer les transformations économiques et sociales du pays et place l'humain au cœur du développement. Cependant, l'humain ne peut être au cœur des actions de développement si les violences basées sur le genre persistent et si les jeunes sont encore dans leur majorité victimes de ces violences et souvent eux-mêmes auteurs de ces violences. Il est donc impératif que la formation des jeunes sur les violences basées sur le genre soit accentuée et que les structures de prise en charge soient plus efficaces. Cette session de formation à l'attention des jeunes de la commune de Yopougon bénéficie du partage d'expériences des membres de l'ONU Femmes, du comité local de la Croix-Rouge de Yopougon avec la collaboration du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. De janvier à juin 2020, nous avons eu près de 2352 cas de violences faites aux femmes, dont 530 viols. Et c'est énorme. Et donc, c'est pour ça que le ministère se réjouit de cette mobilisation et de voir que des jeunes s'investissent. Parce que, comme vous le savez, c'est les enfants, les jeunes perpétuent les images qu'ils reçoivent.
dans les familles. Et donc, quand les jeunes se mobilisent, c'est toute la société parce qu'ils vont se rendre compte que très tôt, ils savent que c'est des violences. Ils doivent lutter contre ces violences et ils vont éduquer les enfants dans ce sens. La connaissance acquise, ces jeunes identifiés désormais promoteurs du genre et de la lutte contre les VBG ont pour mission de mener des actions en faveur de la réussite des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. L'actualité internationale nous conduit en France où 4 policiers ont été placés vendredi en garde à vue après le passage à tabac violent d'un producteur noir à Paris. 3 d'entre eux sont entendus, notamment pour violence à caractère raciste. Dans cette affaire qui a choqué le président Emmanuel Macron et relancé le débat récurrent en France sur le racisme et les violences policières. La vidéo du passage à tabac diffusée jeudi sur les réseaux sociaux est largement partagée et plus de 10 millions de vues a déclenché une onde de choc jusqu'au sommet de l'État, en passant par plusieurs grands noms du sport et de la musique. Dans un message publié sur ses comptes Facebook et Twitter, le président français dénonce des images inacceptables, une honte. La France ne doit jamais laisser prospérer la haine ou le racisme, a commenté Emmanuel Macron. Et puis du sport, du football avant de terminer. Al Ahly a remporté la 9e Coupe d'Afrique des clubs champions de football, la Ligue des champions de CAF de son histoire. C'était hier vendredi au Caire. La formation égyptienne a battu le Zamalek, sa grande rivale, à l'issue d'une superbe finale dans un stade international du Caire vide de ses spectateurs à cause du coronavirus. Les Diables Rouges ont pris le meilleur sur leurs rivaux et voisins de Zamalek. À l'issue de la première finale de C1 africaine, son match retour est disputé par 2 clubs d'un même pays. Voilà, c'est tout pour ce point d'information sur RTI 1. Merci de l'avoir suivi. L'info, justement, continue sur nos différents canaux habituels.